Ça, c'est vachement pratique. Quand on en a à la maison, on en récupère un petit peu, on le met dans les plats, dans une petite salade, et c'est vachement bon. Ça s'appelle le basilic, vous connaissez? Ah oui, je découvre, expliquez-moi. Bonjour Xavier. Bonjour Roland, vous êtes notre jardinier, et vous nous conseillez tous les jours, un petit conseil Oui. jardin. Et donc le basilic, aujourd'hui, je pense que ça, c'est la base de la base de la base. Illic. Ah oui, j'ai même pas fait exprès de dire ça. Bah oui, non mais je Bien vous joué. attendais avec une Bien blague joué. à deux Ah balles. non, j'ai donc, même pas fait exprès, je vous jure que c'est vrai. Bon, d'accord. Et donc, vous pouvez en parler un peu. Vous en avez à la maison? Je l'ai tué. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon. Le niveau du gars. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un beau basilic à la maison? Alors pas grand chose. Ouais, bah, c'est ça qui oui, m'inquiète. c'est ça. Ouais. Il faut l'avoir en pot déjà. Il faut le mettre en plein soleil. Si vous avez ça sur un rebord de fenêtre, Ah oui, c'est pas d'accord. bien de le laisser à l'intérieur. Et il faut l'arroser régulièrement, parce Ouais. que lorsque vous le mettez en plein soleil et que vous arrosez, ça va. Il y a un mouvement qui se fait avec l'eau, ça va. Si vous le mettez en intérieur et qu'il a pas assez de soleil et que vous arrosez régulièrement, il peut pourrir. D'accord. Donc, il est préférable de le mettre à l'extérieur, en plein soleil. Sinon, c'est une plante qui pousse, quand on a trouvé ce bon dosage, c'est une plante qui pousse relativement bien, mais c'est vrai que c'est mieux dehors. Ça vient d'où, le basilic? Alors, le basilic, c'est Asie du Sud-Est, mais il a envahi le bassin méditerranéen et on a oublié cette provenance et surtout, on a tendance à dire qu'il vient du Sud et des pays c'est vrai. méditerranéens. Il y a plein de variétés. Alors là, est-ce que j'ai le temps? Il y a 150 variétés. Ah et bah, on va toutes les dire. Oui, allez, on commence. va toutes les dire une par une. Et il y en a, il y a le basilic cannelle. Je commence pas forcément par le plus simple. Et le basilic Non. cannelle, il a un parfum de cannelle. D'accord. Et carrément de cannelle. Mais c'est un parfum, c'est un petit Ah goût oui, aussi, c'est on sent D'accord. la cannelle, D'accord. carrément. Il y a le basilic violet, donc là, les feuilles, c'est sympa parce que pour des salades, c'est bien pour décorer. Oui. Il est à peine plus fort. Le basilic thaï, qui est utilisé dans la cuisine asiatique également. Le basilic mammouth. Qui a un goût de mammouth. Non, il a pas le goût de mammouth parce qu'on se ne souvient plus du goût de mammouth C'est malheureusement, mais il a des feuilles énormes. Voilà pourquoi oui. on l'appelle mammouth. Le basilic anis, là, qui Oui, a bon. clairement un goût d'anis, et puis le fameux genovese. Et donc c'est avec lui qu'on fait c'est avec lui qu'on fait le pesto. Le pesto. Votre accent italien est bluffant, hein. Ah mais non, c'est des années de travail, Ça mais s'entend. sur un mot, c'est tout. Alors je vous dis le pesto. Oui, le pesto, tiens, ça c'est bon. Eh oui, mais il quoi y a le pistou aussi dans le sud. Vous connaissez pas le pistou? Si, la soupe au Eh pistou, ça se fait oui, bien, la ça. soupe au pistou, eh bien c'est pareil. C'est du pesto, mais la recette est légèrement différente. J'ai dit fromage, différente parce que on a retiré le fromage justement, les pignons de bain dans le pistou, Ouais. et donc on l'a dans le pesto. Bon, bah, on fait ça, Eh quoi, ben, été, rapidement, hiver dès qu'on trouve un plan qui marche. Oui. Je l'ai tué, j'ai pas fait exprès, Roland. Ouais, mais reprenez-en un parce il y en a plein en ce moment dans les jardineries chez les C'est producteurs vrai. et ils sont très jolis, donc vous pouvez y aller.